Merci d'être avec nous ce matin. Le déconfinement n'a encore que peu concerné les lieux culturels. Il y a certes les bibliothèques, les galeries, les petits musées, entre guillemets. On vient d'en voir un exemple avec le musée des Beaux-Arts d'Orléans qui ont rouvert. Est-ce que le public revient déjà en nombre? Est-ce qu'il n'y a pas de réticence à venir admirer les œuvres munies d'un masque et en respectant les gestes barrières, en les regardant de loin finalement? Alors, il y a les librairies et les galeries d'art et les disquaires aussi, hein, qui peuvent rouvrir à partir de lundi, donc du 11 mai. Je crois que les Français avaient une envie très importante de retrouver leurs habitudes, de retrouver leurs lieux culturels, leur commerce de proximité culturelle. Et on a vu, notamment dès le 11 mai, quand les librairies, par exemple, ont rouvert, un nombre relativement important de personnes qui se sont rendues dans les librairies. Bien évidemment, en respectant les consignes de sécurité. Et je tiens à saluer, moi, toutes celles et ceux qui travaillent dans ces lieux culturels et qui ont su s'adapter pour tenir compte des normes de sécurité sanitaire à respecter. Et puis, on peut aussi dire que malgré ces contraintes, il y a eu un flux relativement important, notamment au moment de la réouverture, dans ces lieux culturels. Quand rouvriront, Franck Riester, les salles de cinéma? Vous êtes resté prudent jusqu'à présent. Le gouvernement doit décider fin mai ce qui doit changer le 2 juin. On parle beaucoup de la réouverture des cafés, restaurants. Et les cinémas alors? Oui, tout à fait. Nous travaillons à une réouverture début juillet. Bien évidemment, c'est trop tôt pour décider que la réouverture sera possible début juillet. Comme vous l'avez très bien rappelé, la décision sera prise fin mai, début juin. Mais avec les professionnels, avec les salles de cinéma, les exploitants de salles de cinéma, avec les distributeurs, avec le CNC, qui est une des administrations centrales du ministère de la Culture, nous travaillons à la réouverture début juillet. Il faudra respecter des normes sanitaires, il faudra respecter des flux peut-être de spectateurs différents. Et je crois qu'il y a une envie très forte de cinéma et de réouverture de ces salles de cinéma. Avec des départements rouges et verts, avec des mesures spécifiques à respecter, des nombres des salles par exemple à moitié remplies, comment ça se passera? Il y aura forcément des organisations différentes qu'avant le virus. Il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus et donc ça va changer un petit peu notre façon de nous organiser dans la vie en général et particulièrement dans les salles de cinéma. Reste effectivement un élément à prendre en compte, c'est la réflexion qui est conduite de savoir si on doit différencier entre zone rouge, département rouge et département vert en fonction vous le savez, de la circulation du virus dans ces départements. Mais en même temps, on sait que les salles de cinéma ont besoin de rouvrir en même temps partout en France. Parce que sinon, les coûts de distribution ne seraient pas amortissables par les exploitants de salles de cinéma. Donc, on a cette contrainte-là et on met tout ça dans l'équation et on va tenter d'apporter une réponse fin mai, début juin. Parce qu'encore une fois, nos compatriotes ont envie de retrouver dans les salles de cinéma avec une garantie, celle de la sécurité sanitaire. Alors, il y a le cinéma, il y a tout le spectacle vivant, le théâtre, les concerts. Là, il n'y a pas d'échéance, Franck Riester. Vous dites début juillet pour le cinéma. Alors, vous savez que et pour les autres spectacles. Rassemblements qui sont des rassemblements qui nécessitent une autorisation préfectorale pour ouvrir, donc les plus de 5000, ceux-là, ils ne seront pas possibles à être organisés avant fin août. Pour les autres, nous travaillons à ce que peut-être on puisse réorganiser progressivement des spectacles, des concerts, des pièces de théâtre. Alors évidemment, là aussi, d'une façon qui sera différente de ce qui était avant la crise Covid. Les normes sanitaires à respecter sont travaillées au sein d'instances regroupant les organisations professionnelles, les organisations syndicales. Un guide de reprise d'activité est en cours de finalisation et sur cette base, et sur les éléments qu'on aura de circulation du virus, qu'on prendra là aussi la décision de voir si nous pouvons commencer à organiser des événements culturels dans une jauge qui n'est pour l'instant pas encore définie, mais ça ne devrait pas tarder. Les Français pourront partir en vacances, a dit clairement le Premier ministre la semaine dernière. En France, a-t-il précisé, les vacances, le tourisme, c'est souvent, on le sait, la découverte ou la redécouverte du patrimoine. Là aussi, pour l'essentiel, il est fermé à ce jour. Est-ce qu'il y a une note d'espoir aussi dans ce domaine? Est-ce que, pour donner des exemples très prestigieux, on pourra revisiter cet été la Tour Eiffel, la Cité de Carcassonne ou les châteaux de la Loire? Alors, déjà, j'invite à il y a un nombre relativement important de monuments historiques et de musées qui rouvrent depuis le 11 mai. Et ils sont nombreux, et partout en France. Et tant mieux, et c'est formidable. Et je remercie encore une fois, notamment les propriétaires privés de ces monuments historiques qui font des efforts considérables pour rouvrir leurs monuments historiques. On espère qu'après le 2 juin,
on pourra aussi ouvrir progressivement les sites importants, ceux qui attirent de la population parfois de très loin, qu'on n'a pas souhaité rouvrir dès le 11 mai. Vous le comprenez bien, parce qu'on souhaite qu'il n'y ait pas trop de circulation de population d'un département à un autre, d'où la limitation de déplacement de 100 km. Donc si on continue de bien maîtriser l'évolution de l'épidémie, à ce moment-là, oui, peut-être nous aurons la possibilité d'ouvrir aussi ces grands sites. Mais déjà, la multitude de ces sites qui rouvrent, d'ores et déjà, c'est un formidable choix de destination, de visite pour nos compatriotes qui vont pouvoir cet été, en visitant la France, en visitant la richesse du patrimoine culturel français, se régaler, redécouvrir peut-être des lieux ou découvrir des lieux qu'ils n'imaginaient pas. Franck Riester, qu'on vous comprenne bien, vous êtes en train de nous dire que par exemple la Tour Eiffel ou le château de Versailles pourraient être rouvertes au public cet été. On sait que ce sont des milliers de personnes qui viennent les visiter chaque jour, ces sites-là. Oui, donc encore une fois, aucune décision n'a été prise, aucune décision d'ouverture ne sera prise si ça met en danger évidemment la sécurité des visiteurs et si ça entraîne des flux trop importants de population. Mais c'est l'objectif. Pour autant, on a l'envie véritablement, et croyez-moi qu'en tant que ministre de la Culture, je souhaite ardemment que les lieux de spectacle, les salles de cinéma, les monuments historiques, les musées, dans leur intégralité, puissent rouvrir. Mais on est face à des contraintes et donc il faut mettre en balance la responsabilité, le bon sens et la créativité. Alors une question qui concerne à présent notre maison, ici à France Télévisions, mais pas seulement. Une grande réforme de l'audiovisuel, Franck Riester, était programmée pour ce printemps. Elle aurait dû être présentée au Parlement. Or, comme tous les grands textes, elle a été reportée. Deux questions. Est-ce que d'une part, vous avez toujours l'intention de faire cette réforme? Et d'autre part, est-ce que vous avez toujours l'ambition d'en extraire la principale mesure, c'est-à-dire la création d'une holding, d'une seule entité, regroupant notamment France Télévisions et Radio France? Les objectifs qui nous ont conduits à préparer cette loi audiovisuelle que j'ai commencé à présenter à l'Assemblée nationale, puisque le travail en commission a été réalisé juste avant le confinement, sont toujours d'actualité. Je dirais même qu'ils sont encore davantage d'actualité. Parler de l'audiovisuel public, réaffirmer les missions de service public, préparer l'audiovisuel public à l'avenir en lui donnant les moyens de s'adapter à la révolution des usages qui est liée notamment à la révolution du numérique, me paraît évidemment essentiel, tout comme la nécessité de préparer la ultra haute définition pour la télévision linéaire, tout comme la nécessité de donner davantage de moyens aux autorités administratives indépendantes qui protègent les publics contre les propos violents, contre la désinformation, et tout comme la nécessité d'obliger les acteurs de l'Internet de financer la création française. Ces objectifs sont toujours d'actualité et nous allons voir de quelle manière nous allons pouvoir les transformer ou les concrétiser en une loi ou en des textes qui devront être travaillés d'une manière ou d'une autre. Par exemple, sur la transposition des directives européennes SMA et de droit d'auteur qui permettent d'obliger les plateformes à investir dans la création française, peut-être que nous serons obligés de procéder par ordonnance. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Est-ce que vous avez toujours pour objectif de faire une seule entité qui regroupe les grands groupes actuels d'audiovisuel public, Radio France, l'INA, France Média Monde et France Télévisions? Est-ce que vous avez toujours cet objectif que j'ai rappelé, qui était de dire on dote l'audiovisuel public des moyens de s'adapter à la révolution numérique qui a entraîné une révolution des usages, qui passe dans le texte de loi par le regroupement de ces entreprises de l'audiovisuel public dans une même entité, cette fameux groupe public, est toujours d'actualité. Est-ce qu'on pourra, étant donné évidemment le calendrier parlementaire qui est évidemment très différent, puisqu'il y a un certain nombre de textes d'urgence à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat, je ne le sais pas, mais la volonté est toujours évidemment très présente au sein du gouvernement. Alors, à France Télévisions, il y a deux chaînes, France 4 et France O, qui doivent théoriquement arrêter leur antenne le 9 août prochain. C'est ce qui était prévu. Est-ce que c'est toujours d'actualité? La chaîne France 4 en particulier s'est particulièrement investie pendant cette période en proposant plusieurs heures de cours quotidiens pour les enfants, pour les élèves. Est-ce qu'elle n'a pas montré son utilité, Franck Riester? Si, elle a montré son utilité. D'abord, je voudrais vraiment saluer globalement l'audiovisuel public, les médias en général, mais l'audiovisuel public en particulier, qui ont joué un rôle considérable pendant le confinement, d'abord pour nous informer, mais aussi pour nous proposer des contenus cinématographiques, audiovisuels, de la musique, du cinéma, encore une fois, d'une façon
exceptionnelle. Donc bravo à toutes les équipes. France 4 a su modifier sa grille pour proposer encore davantage de produits éducatifs, notamment en lien avec l'éducation nationale, vous savez, dans les fameux programmes dits de la nation apprenante. Et donc nous avons besoin de continuer à s'assurer que les programmes d'éducation seront bien présents sur les chaînes de France Télévisions. Est-ce que ça sera sur France 4 alors que nous avions imaginé fermer France 4 à partir de début août? La décision définitive n'est pas prise puisque le président de la République nous a demandé de réexaminer toutes les réformes qui étaient en cours. Et donc j'ai demandé à la direction de France Télévisions de me proposer ce que pourrait être une grille de programme si le signal de France 4 et de France 2 n'était pas éteint début août. Et la décision sera prise dans quelques semaines. Vous avez dit vous-même dans une interview que la direction de France Télévisions vous avez fait des propositions dès le début finalement de cette crise. Mais en fait, est-ce que vous souhaitez, au fond de vous, que cette chaîne, France 4, disparaisse ou demeure à l'antenne? Moi, ce que je souhaite, c'est que les contenus jeunesse et éducatifs soient toujours très présents sur les chaînes de France Télévisions, que ce soit sur France 4 ou sur d'autres chaînes. C'est ça qui m'importe. C'est ça qui est important. Et c'est important sur les chaînes linéaires comme c'est important sur les plateformes numériques. C'est pour ça que ce qui a été mis en place par France Télévisions avec l'UMNI pour les contenus éducatifs, avec Oku pour les contenus jeunesse, va clairement dans le bon sens. Donc, la direction de France Télévisions nous a transmis un certain nombre de propositions de grille de programme de France 4 si jamais France 4 devait continuer après le 9 août. Et j'attends aussi le pack jeunesse et animation que j'ai demandé à la direction de France Télévisions au cas où on maintiendrait la décision d'éteindre le signal de France 4 et France O le 9 août. Vous pouvez me répondre à une question par oui ou par non, Monsieur Riester? Je vais essayer. Alors, la question, vous êtes, vous, élu au premier tour à Coulommiers, mais vous êtes également président de parti. Est-ce que vous êtes favorable à une tenue des élections municipales avant cet été, comme le réclament certains maires, mais il y a des réticences? Alors oui, effectivement, je suis un président de parti, oui. le parti Agir. Le Premier ministre réunit les différents partis politiques cet après-midi. Donc nous devons nous réunir cet après-midi avec les autres membres du parti pour décider de notre position. Pour autant, moi, il y a deux éléments que je voudrais vous dire. Un, il faut absolument s'assurer que les conditions sanitaires d'organisation des élections seront optimales pour la sécurité de nos compatriotes. Et puis, deuxièmement, il faut qu'on se dise que dans tous les aspects de la vie, il va falloir qu'on vive avec le virus. Et la vie démocratique est un des aspects de la vie. Alors, est-ce qu'on va pouvoir l'organiser pour autant dès fin juin? C'est une décision qu'il va falloir prendre dans les jours qui viennent et le parti Agir que je préside donnera son avis sur la question cet après-midi au Premier ministre. Eh bien, on attendra encore un petit peu. Merci beaucoup Franck Riester. Samuel Etienne, c'est à vous.